Ouvrons notre Bible au livre de Nombre 13. Nombre 13. Peur des géants de Canaan. Peur des géants de Canaan. Nombre 13, versets 1 à 20. 12 hommes envoyés explorer le pays de Canaan. Leurs instructions. Versets 1 à 16. Ce chapitre enregistre l'une des plus grandes erreurs commises par la nation d'Israël. Au cœur du sujet, il est question de savoir si les circonstances peuvent affaiblir le plan de Yahweh. Dans Exode 3, verset 8, Yahweh avait dit à Moïse que Canaan serait spacieuse et abondante de nourriture. Ici, en chiffres, Moïse choisit 12 chefs de tribu d'Israël pour explorer Canaan. Même comme ces dirigeants étaient choisis parmi les tribus, ils n'étaient pas cependant les chefs tribaux. Versets 17 à 25. Ces espions devaient évaluer les gens, les terres et les villes. Ces 12 espions se déplacèrent du sud dans le désert, dans la région désertique, la région sauvage des Zin, vers le nord, à Rehob. Et ils revinrent après 40 jours après avec un rapport. Une histoire mémorable et mélancolique est racontée dans ce chapitre et le chapitre suivant, Nombre 14. Celle du retrait d'Israël des frontières de Canaan où il se trouvait déjà. Et leur condamnation à errer et à périr dans le désert à cause de leur incrédulité et leur grommellement. Il semble que la motion, la pétition d'explorer le pays provenait du peuple. Car Yahweh dit, je cite, « Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. » Fin de citation. Citation de Deutéronome 1, verset 22. Ils avaient une meilleure opinion de leur propre politique que de la sagesse de Dieu. L'approbation de Yahweh est donnée dans les versets 1 à 2 de ce chapitre. Ainsi donc, nous nous ruinons en croyant les rapports et représentations des sens humains plutôt que la révélation de Dieu. Nous marchons par la vue et non par la foi. Moïse donna aux espions cette charge. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Ce n'était pas seulement une grande entreprise qui leur était imposée, ce qui exigeait une bonne gestion et une résolution, mais une grande confiance était placée en eux, ce qui exigeait qu'ils soient fidèles. C'est de la fidélité que parlait Moïse quand il disait « Ayez bon courage ». Le courage dans de telles circonstances ne peut provenir que d'une foi forte que Caleb et Josué seuls possédaient. Nombre 13, versets 21 à 25. Leur procès. Les explorateurs de la terre, les espions de la terre, apportèrent une énorme grappe de raisins avec eux et d'autres fruits comme preuve de la bonté du pays.
ce qui était pour Israël le plus sérieux et le plus sérieux est le spécimen de tous les fruits de Canaan. Tels sont les conforts actuels que nous avons dans la communion avec Dieu pour la satisfaction de la plénitude de joie que nous attendons de la Canaan céleste. Nous pouvons ici voir par eux ce qu'est le paradis à travers le symbole de tous ces fruits qu'ils avaient ramenés de la terre. Nombre 13, versets 26 à 33. Leur récit de la terre, leur rapport de mission. En dehors de Caleb, les espions rapportent bien que la terre était riche. Elle était également habitée par des gens puissants qui pourraient les dépasser. 10 des espions rapportent que, par rapport à ces géants, les Israélites ressemblent à des sauterelles. Les espions qui font rapport de la majorité n'ont vu. Les espions qui font ce rapport sont la majorité. Une majorité qui n'ont vu que des géants, alors que Josué et Caleb, la minorité, une minorité de 2 sur 12, soit plus de moins de 20%, avaient vu la victoire. Voici encore un piège de la démocratie. On ne peut pas comparer les décisions démocratiques aux décisions de Dieu. Ça, c'est comme comparaître l'incomparable. Ces géants, descendants d'Anak, sont connus pour leur grande taille et leur force. Parlons-en. Qui étaient les Anakites, qui au pluriel sont appelés en hébreu Anakim? Les Anakim sont les descendants d'Anak, comme nous le voyons dans Josué 11, verset 21, Nombre 13, verset 33 de ce chapitre, et Deutéronome 9, verset 2. Ils habitaient dans le sud de la Palestine, dans le voisinage d'Hébron, comme nous le voyons dans Genèse 23, verset 2, Josué 15, verset 13. Du temps d'Abraham, dans Genèse 14, versets 5 et 6, ils habitaient la région connue sous le nom d'Édom et de Moab, à l'est du Jourdain, la rivière Jourdain. Ils étaient probablement un reste des habitants originaux de la Palestine avant les Cananéens. Une tribu, les Cananéens, une tribu couchite nubienne de Babel, de la même race que les Phéniciens et les rois bergers égyptiens. Leur formidable apparence de guerriers, telle que décrit par les espions envoyés pour explorer la terre, avait rempli les Israélites de terreur. Il semble les avoir identifiés avec les Néphilim. Les Néphilim, ces géants de l'âge antédiluvien, l'âge avant le déluge, comme nous le voyons dans Genèse 6, verset 4 et un Nombre 13, verset 33 de ce chapitre. Il y avait diverses tribus d'Anakim, comme nous le voyons dans Josué 15, verset 4. Josué les avait finalement expulsés de la terre, à l'exception d'un reste qui avait trouvé refuge dans les villes de Gaza, Gath et Ashdod, comme nous le voyons dans Josué 11, verset 22. Les géants philistins que David avait rencontrés dans 2 Samuel 21, verset 15 à 22, étaient les descendants des Anakim. Les Anakim ou les Anakites
était donc une formidable race de personnes géantes et belliqueuses, comme nous le voyons dans Deutéronome 12, versets 10 et 21, 2 versets 10 et 21 et 9 verset 2. Ils occupaient les terres au sud d'Israël, près d'Hébron, avant l'arrivée des Israélites. L'ascendance d'Anakim remonte à Anak, le fils de Arba, comme nous l'apprenons dans Josué 15, verset 13 et Josué 21, verset 11. Arba était considéré comme le plus, je cite, le plus grand homme parmi les Anakim, fin de citation, dans Josué, verset 14, verset 15. Josué 14, verset 15. Le nom Anakim signifie probablement un long cou, c'est-à-dire de grande taille. Les Hébreux pensaient qu'ils étaient les descendants des Néphilim, une race puissante qui avait dominé le monde avant le déluge, comme je l'ai dit. Lorsque les 12 espions et Israélites revinrent de leur mission d'exploration de la terre promise, ils donnèrent un rapport effrayant de personnes grandes et longues, et je cite personnes grandes et longues, qu'ils avaient identifiées comme des fils d'Anak, dont parle comme cela est dit dans Deutéronome 9, verset 2. Les Israélites, saisis de peur et se croyant comme de simples sauterelles à leur vue, citation, sauterelles à leur vue, se révoltèrent contre Yahweh, comme nous le voyons dans Deutéronome 1, verset 26 à 28, et ils refusèrent d'entrer dans Canaan, la terre que Dieu leur avait promis. Les Israélites furent exhortés par Moïse, dans Deutéronome 1, verset 19, à ne pas craindre les Anakim. C'est pour ça qu'il disait, ayez bon courage. Mais ils refusèrent de faire confiance aux promesses de Yahweh, comme nous le voyons dans Deutéronome 1, verset 32 à 33. En conséquence, Yahweh se mit en colère, comme nous le lisons dans Deutéronome 33 à 39. Quand on entend la colère de Yahweh, c'est une expression qui annonce son châtiment, la colère de Yahweh. C'est juste une expression. Les choses spirituelles sont difficiles à traduire en des mots humains conformes à nos sens humains. L'expression colère de Yahweh, c'est une expression qui annonce son jugement. Par conséquent, Yahweh se mit en colère et interdit à cette génération de mâles, entre guillemets, cette génération de mâles d'entrer dans la terre promise. Josué et Caleb, la minorité parmi les 12, furent les seules exceptions. En raison de leur peur des Anakim et de leur rébellion contre Dieu, les enfants d'Israël étaient obligés d'errer pendant 38 ans dans le désert. Au cours de la conquête de Canaan, Josué, plus tard, expulsa les Anakim de la montagne et Caleb les chassa finalement complètement d'Hébron. Cependant, un petit reste trouva refuge dans les villes de Gaza, Gath et Ashdod, comme j'ai dit. Beaucoup d'interprétateurs de la Bible spéculent que les descendants d'Anakim étaient des géants philistins rencontrés par David dans 2 Samuel 21, verset 15 à 22, comme je l'ai dit, parmi lesquels Goliath de Gath, que nous voyons dans 1 Samuel 17, verset 4 à 7. Maintenant, les Anakites, le problème
les Israélites, le problème des Israélites. Les Israélites vivaient par la vue et non par la foi. Les Israélites vivaient par la vue et non par la foi. Nous pouvons nous demander pourquoi les Israélites avaient attendu 40 jours pour le retour de leurs espions, alors qu'ils étaient prêts déjà à entrer à Canaan. Ils étaient aux portes de Canaan, aux frontières de Canaan, sous toutes les assurances de succès qu'ils pouvaient avoir du pouvoir divin et des miracles qui les avaient accompagnés jusque-là. Des miracles, y compris la manne tombée du ciel, l'écaille, beaucoup de choses. Mais ils se méfiaient du pouvoir et de la promesse de Yahweh. Voyez combien nous nous attachons à notre propre lumière par notre incrédulité, notre manque de croyance, manque de foi. Enfin, les messagers revinrent, mais la plupart, 10 sur 12, la majorité donc découragèrent les gens d'aller de l'avant à Canaan. Voilà le piège de la démocratie. La démocratie n'est pas à comparer à la parole de Dieu, à la révélation divine. Mais la plupart découragèrent, dont les gens entraient dans Canaan, la majorité, et le peuple d'Israël commit l'erreur de suivre le conseil de la majorité. Justement, les Israélites tombèrent dans cette tentation en faisant confiance au jugement des hommes, alors qu'ils avaient la parole de Dieu en quoi faire confiance. Bien qu'ils eurent trouvé la terre aussi bonne que Yahweh l'avait dit, ils ne croyaient pas qu'elle fût aussi sûre, sûre que Yahweh l'avait dit. Mais désespéraient de la posséder. Ils désespérèrent de la posséder, bien que la vérité éternelle les avait engagés à aller et à la posséder. C'était la représentation dans des espions maléfiques. Caleb, cependant, les encouragea à aller de l'avant, même comme il n'était supporté que par Josué seul. Il ne dit pas, Caleb ne dit pas, montons et conquérons-les, mais allons et emparons-nous d'elles. Caleb, dans ce qu'il dit, ce n'est pas que montons et conquérons, c'est-à-dire faisons ça par notre propre pouvoir humain, mais allons comme avançons et allons et prenons possession de cette terre. Les difficultés qui empêchent le salut, diminuent et disparaissent devant une foi vivante et active dans le pouvoir et la promesse de Yahweh. Toutes choses sont possibles. Si elles sont promises, elles sont possibles à celui qui croit. Mais les sens charnels et les professeurs charnels qui croient aux sens humains ne doivent pas être crus. L'incrédulité, le manque de foi surplombe les promesses et le pouvoir de Dieu, magnifie tout danger et difficulté et remplit le cœur de découragement. Que Yahweh nous aide à croire. Que Yahweh nous aide à croire. Nous trouverons alors que toute chose est possible. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions contre l'esprit de dépression, de doute et de confusion. Père Yahweh, dans ce monde de conflits et de confusion, mon esprit est déchiré par des questions et des doutes qui volent mon sommeil la nuit et volent ma paix le jour.
Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais tu es ma lumière, celui qui allume ma bougie clignotante et l'a fait brûler. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu connais tous les coins les plus sombres de mon âme, les choses que je tente de cacher même à moi-même. Mais tu m'aimes, même aussi déchet que je suis. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. La puanteur de mes péchés ne t'a pas écarté de moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais tu as rempli mon cœur d'un fort désir d'être guéri et d'un désir profond pour toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. C'est pourquoi je viens devant toi aujourd'hui et je prie de tout mon cœur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Montre-moi la sortie de ce labyrinthe, Seigneur Yahweh. Ne me lâche pas. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Afin que, même si je parcours un tunnel sombre, tu peux encore sentir, je peux encore sentir le toucher chaleureux de ta main me guider. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, tu es la lumière qui m'a éclairé, l'amour qui a donné de l'amour à mon âme. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En toi, je ne manque de rien. En toi, rien ne peut me nuire. En toi, ma victoire est complète. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amène-moi à toi et garde-moi dans ton cœur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, je sais que je suis faible. Ma faiblesse est ma douleur et mon tourment. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je peux le sentir tous les jours. C'est comme un poison venant de l'intérieur et je suis si fatigué de le combattre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais je suis tien et c'est ma seule consolation, la pensée qui me donne du repos et la force pour continuer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis tien et à toi je prie. Père, prends soin des tiens. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahshua, prends ce fardeau de mes épaules. Ne me laisse pas le porter seul. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'ai mis mon âme dans tes mains. Garde-la en sécurité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Délivre-moi de l'emprise de mon esprit. Mon esprit, entendu comme mind en anglais. Délivre-moi de l'emprise de mon esprit. Protège-moi de mes propres pensées destructives. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne peux pas le faire sans ton aide. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu as toi-même marché sur cette voie épineuse et tu as porté la croix jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-moi à faire de même et ne m'abandonne jamais. Tu sais tout ce qui se passe. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Reste avec moi afin que je puisse vaincre le monde et goûter la joie que tu as préparée à ton bien-aimé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière. Merci Seigneur pour ta réponse à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.